Salut la gang, aujourd'hui on se fait une petite bouffe dans le bois avec notre chum Max le cuisinier. Il va nous présenter aujourd'hui c'est quoi qu'on mange. Aujourd'hui on va se faire un bibimbap. Souvent on va avoir des rations de riz à passer ou des prises qu'on a pris dans la forêt, des légumes, des restants à passer. Donc deux versions aujourd'hui, une version sucrée style bulgogi avec du haché d'orignal, une version un peu plus épicée là, avec une sauce bibimbap au gochujang. Pour mariner de la perdrix, ça va bien avec la viande blanche. On pourrait aussi passer la version sucrée avec ça, du tétra, de l'oie, du canard. Ça fait super bien pour ça. Puis on a des beaux légumes à mettre là-dedans. On le fait pour montrer aux gens ce qu'on prépare. On the spot. On the spot. On s'entend, on n'est pas toujours équipé comme ça dans le bois pour se faire un setup. Ça se coupe bien d'avance, sinon on peut juste passer des tronçons d'oignon vert ou juste émincer de l'oignon rouge grossièrement. De toute façon, ça va tout en one pot. On va saisir ça sur le feu. Pas plus compliqué que ça. Un peu de légumes verts pour aller là-dedans, mettre de la couleur. Donc on va se mariner notre petit gélinotte avec la sauce gochujang, piment fermenté. C'est tout simplement de la pâte de piment fermenté, un peu de miel, du sucre. Un petit peu d'huile de sésame, on va mettre des graines de sésame là-dedans. On va se couper des morceaux de ça. On va la mariner un peu d'avance. Puis on va se la griller à la poêle tout à l'heure directement sur le feu pour mettre dans notre bibimbap. On va s'en garder un peu pour garnir sur nos trucs tout à l'heure. On va sur le froid. On va le laisser aller le temps qu'on soit prêt à saisir tantôt. Cool. Pour les découpes, c'est pas mal tout ça, les boys. En fait, je vais refaire de l'oignon vert tantôt au service, puis that's it. Pas plus compliqué que ça. Donc, pour venir terminer, juste une petite garniture qu'on va se faire pour aller sur le dessus de notre riz. Un petit oignon vert super fin. On va enlever les bouts, évidemment. On va se faire des tronçons. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise au couteau, on peut juste se faire un émincé le plus fin possible, comme ça. Ou venir se faire des longs filaments en le fendant sur la longueur. Ensuite, on va le prendre comme ça. En petite julienne, le plus fine qu'on peut faire au couteau. Et là, pour que notre oignon vert fasse une belle courbe qui durcisse un peu là, dans l'eau, on va venir prendre un peu de neige. On va se mettre une petite shot d'eau qu'on a fait fondre au bord du feu. Donc d'autres neiges fondues. Que ça soit très froid. Et là, tout simplement, on va venir mettre notre oignon vert là-dedans en attendant. Et quand on va être prêt à servir tantôt, on va l'avoir. Fait que là, on va venir tout simplement commencer à saisir nos affaires. On a préchauffé notre poêlonne sur la braise. Un petit peu d'huile. Nos légumes. Sel, poivre. Fait qu'on vient juste saisir nos légumes. Là, après ça, on va venir frire notre riz
puis saisir nos protéines. Cool. Ça, tu portes tes légumes en premier avant la viande toujours? Je vais les débarrasser sur le côté, hein, puis on va faire notre viande après. Hein. On aurait pu faire notre viande avant. J'aime bien faire les légumes en premier, hein, puis après ça, venir faire le reste. Quand tes verres commencent à tomber comme ça, ils vont devenir translucides au niveau des pieds, là, des petits toy choy. Hein. Parce que tu veux pas que ce soit trop cuit non plus, j'imagine. On veut quand même garder Un peu des de textures exactes. Ouais. Là. Pas trop cuit, juste assez. Je vais les débarrasser, puis là, je vais continuer, je vais faire nos protéines. Puis après ça, je vais venir finir avec le riz à la fin. Hein. Cool. Bon, pour continuer ce qu'on faisait, on est rendu à nos protéines. Aujourd'hui, on a deux sortes. On a un beau haché d'orignal qu'on va venir se faire ici. Hein. Tout simplement à la poêlonne, bien chaude. Donc notre viande est pas mal prête. On va venir la déglacer avec notre sauce bulgogi. Hein. Donc là, on va venir faire notre perdrix qu'on a mariné tout à l'heure. Juste la saisir à la poêle. Simplement la colorer comme il faut. Après ça, on va être prêt à venir terminer notre riz. Dans notre cas, on a beaucoup d'ingrédients. On aurait pu le faire beaucoup plus simplement avec ce qu'on a. One pot. Toujours finir avec le riz à la fin, pas qu'il cuise trop. Bien coloré à l'huile. Dans ce cas-ci, on a beaucoup de protéines. On est trois qui mangent beaucoup. Hein. On va s'en mettre de côté puis on va en ramener avec nous. Hein. Ok, la perdrix, c'est comme le poulet? Possiblement. Comme Surtout la gélinotte va ressembler beaucoup plus à du poulet que du tétra. Tétra toujours plus sapineux, plus foncé. On commence aussi à avoir au Québec du tétra à queue fine qui descend. Hein, avec une autre espèce qui est comme un peu entre les deux. Mais principalement la gélinotte, on va retrouver normalement dans nos forêts. Hein, c'est une viande blanche. Qu'on peut traiter exactement comme on traiterait du poulet. Hein. C'est similaire, puis la cuisson ressemble aussi, j'imagine. Pareil. C'est la même fibre. C'est une poule des bois. Exactement. Poule des bois. Hein. Donc là, on vient juste finir de saisir notre riz. On va arracher les petits légumes qu'on avait. Si on l'aurait fait one pan, on le rajouterait à la fin, donner un petit coup, tout simplement, avec le reste de nos garnitures. Idéalement, un riz à gros grains blanc. Un riz à sushi, ça fait super bien. Les riz rations ou les riz prêts à consommer en épicerie, ça fait super pour ça. Ça se traîne température pièce. Pas besoin de se bouillir un riz sur le coin du feu. Tout simplement réutiliser ça, le colorer à l'huile et venir finir avec nos garnitures. Graines de sésame. On va venir Les édamés. mettre ça dans la maman.
Donc, on va goûter à ce que Max nous a fait ici. Première bouchée. J'essaie de pogner une bonne bouchée quand même. C'est excellent. Plus qu'excellent.